Âgé de 72 ans, le latérois Roger Bélanger a complété samedi dernier la course des Pichoux pour une 35e fois. Il est la preuve vivante qu'avec de la volonté, il est possible de se maintenir en bonne forme. Monsieur Bélanger, bonjour. Bonjour. Comment s'est déroulée votre course le week-end dernier? Ça s'est très bien déroulé, très satisfait de ma course. Je l'ai descendu à mon rythme. J'ai couru, j'ai marché, comme je m'étais fixé 1h45. Je l'ai fait 1h48. J'étais bien satisfait de mon temps. Vous rentrez dans vos temps, là. Dans mes temps. Et pourquoi, c'était la 35e fois cette année, pourquoi cette course-là est aussi importante pour vous? Parce que dans l'année, on fait d'autres courses. Puis quand on commence l'année avec un 15 km comme ça nous donne un peu l'aspertive de l'année qu'on va faire, comment ça va aller dans notre année. Et là, le 15 km est quand même une bonne distance. Comment on se prépare pour une course de cette distance-là? Bien, il faut faire du conditionnement tous les jours, 5-6 jours par semaine. Marcher, moi, je marche, je cours pratiquement plus tout le temps parce que à mon âge, j'ai peur un peu de m'estropier parce qu'on est plus fragile. Ouais. C'est surtout sur la glace comme ça. Mais quand l'été est arrivé, je cours plus. Vous mettez environ combien d'heures par semaine là, sur votre entraînement? Bien, je marche au moins 5 km par jour. À tous les jours. Je fais partie d'un club, le club je cours. Puis à tous les dimanches, on se rencontre. Comme j'ai couru samedi, hier, on s'est rencontrés. On a marché 1h10 au parc de la Rivière-du-Moulin. On marche assez rapidement. Fait que... Puis, au départ, pourquoi vous avez décidé de commencer à courir? Bien, c'est parce que moi, j'ai été opéré. J'ai rentré d'urgence à l'hôpital. Puis le docteur il me dit, vous êtes trop gras. Il dit, faut voir que tu te prennes en main. Fait que je me suis pris en main. J'ai maigri d'une quarantaine de livres dans 9 mois, à peu près. Puis j'ai été réopéré au bout de 9 mois. Puis ensuite de ça, là, je me suis mis à continuer à m'entraîner avec un de mes beaux-frères. Puis lui, il m'a fixé comme but faire la course des Pichoux en 80. Ça a été votre première? Fait que j'ai fait mon premier Pichou en 80. En 81, j'ai fait mon premier marathon. Puis ça a été comme ça. Marathon, course, tout le temps. Là, la maladie a eu cet impact-là dans votre vie. Est-ce que ça a eu d'autres impacts? Est-ce que ça a été le déclencheur d'autres choses? Non, ça a été le déclencheur de me tenir en forme, de faire attention à moi. Aujourd'hui, je suis moins en forme un peu parce que j'étais un peu plus gros que j'étais dans ce temps-là. Mais ça va quand même très bien ma santé. J'ai aucun malaise. Je marche, j'ai aucun malaise. Je remercie le Seigneur de me donner la santé. Les genoux, moi, j'ai pas de problème de ça. Il y en a beaucoup qui ont mal aux genoux. Le seul mal que j'ai, moi, c'est dans la hanche. À la longue, si je cours longtemps, j'ai mal à la hanche. Mais ça passe. J'arrête. Puis, 1990, ça a été votre meilleure course, votre meilleur résultat. Vous avez couru la course, je crois, en 1 heure? En 1 heure, oui. J'aimerais ça que vous me parliez de cette année-là. Est-ce qu'elle doit être spéciale pour vous? Oui, elle était spéciale parce que dans ce temps-là, on avait un entraîneur. Le club avait engagé un entraîneur. Puis l'entraîneur nous donnait des choses à suivre, surtout la nourriture. Fait que dans ce temps-là, je pesais à peu près 168, 170, je jouais là-dedans. Fait que c'est ça. Lui, s'était fixé dans le but de me faire descendre en 1 heure. Fait que j'ai écouté toutes ses consignes, puis ça m'a donné la chance de le faire dans 1 heure. Comme que quand il s'est mis dans la tête d'une année, pas longtemps après, il dit « Tu vas faire un 10 en bas de 40 ». Fait que j'ai suivi ses statistiques, puis ça a fonctionné. Vous m'avez parlé tantôt. Vous avez couru des marathons aussi. J'aimerais ça que vous me parliez de ça. Ça doit être un défi supplémentaire, un 42 km. Oui, bien, un marathon, c'est ça qu'il y a. C'est beaucoup d'entraînement. C'est l'entraînement, faut que tu cours. Tu as 90, 100, 120 km par semaine. Moi, dans ce temps-là, je voyageais à pied. Je restais à la Terrière, je travaillais sur le boulevard de Talbot à Multisoda. Je faisais ça matin et soir. Ça me donnait 10 km le matin pour descendre, 10 km pour m'en revenir le soir. J'ai fait ça pendant X années. Tout le temps, j'ai travaillé. Puis, y a-t-il du monde qui vous inspire dans votre parcours, là, qui vous encourage à continuer de courir comme ça? Bien, c'est dans notre club. Dans notre club qu'on s'encourage. Prends comme moi, l'année passée, je courais avec eux. Aujourd'hui, je ne cours plus, je marche avec le club, mais c'est la même gang, là, qu'on peut dire. Mais eux autres, c'est ceux qui aimeraient que je réembarque. Fait que je lui ai dit, au beau temps, si ça donne que je m'aurais réembarqué. Donc, c'est ça, là, avec le club, c'est été comme hiver.
Mais l'hiver, vous êtes plus la marche. C'est ça. Le club, c'est à l'année. Puis, vous me disiez, vous courez beaucoup, vous marchez beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres passe-temps en dehors de ça ou lorsque vous avez du temps de libre, vous allez tout de suite vers la marche? Ah oui, moi aussi, j'ai du temps de libre. Prends comme le lundi, d'habitude, je fais de l'aérobic dans la maison chez moi. Je me suis installé des disques, fait que je fais comme genre de course, puis je saute, puis je fais de l'aérobic. Moi, j'appelle ça de l'aérobic. Le mardi, je vais aller marcher dehors, courir, marcher dehors. Le mercredi, je fais de la raquette, 1h30 de raquette avec mes amis. On s'est fait un groupe de 4 personnes. À tous les mercredis, à 9h30, on se rencontre d'une telle place. Puis on marche 1h30 de raquette. Là, est-ce que vous avez un objectif, là? La course des Pichoux, il reste 1 an avant la prochaine, avant 2016. Est-ce que vous êtes déjà fixé un objectif pour l'année prochaine? Toujours d'essayer de me battre, puis perdre du poids. Puis d'être là encore. Écoutez, M. Bélanger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir, puis votre histoire est très inspirante. Merci beaucoup.